Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus rattrapage d'un film de 2025 que j'avais piteusement raté en salle, enfin c'est juste qu'il était mal distribué alors que je voulais à tout prix le voir, ce Marcel et Monsieur Pagnol, le retour au cinéma de Sylvain Chomet à l'animation. Son précédent long métrage était un film live action que je n'ai pas vu, mais j'avais beaucoup apprécié ces deux longs métrages d'animation précédents, à savoir l'illusionniste et surtout les triplettes de Belleville qui m'a fait entrer dans son univers et j'ai apprécié peut-être la seule chose que j'ai aimé d'ailleurs, sa séquence d'ouverture dans Joker Folie à deux, oui oui c'était lui. Pour le reste, là il revient donc sur un biopic. C'est le titre qui le dit, ça, parlant de Marcel Pagnol. Et pour interpréter ce grand auteur, je vais pas prendre l'accent du Sud, voyons, qui n'a pas l'accent du Sud d'habitude, hein, mais là il le prend pour le rôle, c'est Laurent Lafitte qu'on voit vraiment partout. Récemment, notamment dans l'excellent Alter Ego, où il était en double. Bah d'ailleurs, Marcel Pagnol est un petit peu en double ici, parce qu'on le voit âgé, donc dans les années 50, converser soudainement avec son double. Mais bon, continuons quand même le casting. Géraldine Pellas joue la mère, Augustine, que vous avez pu voir notamment dans La gloire de mon père et Le château de ma mère. C'est ces films qui m'ont fait découvrir Pagnol dans les années 90. Oran Demazis, Rému Fernandel, et qui sont aussi interprétés là par différentes actrices et acteurs. Alors pour Rému et Fernandel, c'est Thierry Garcia, entendu notamment dans Les Guignols de l'info. Mais bon, on va pas forcément citer tout le monde. Par contre, il y a beaucoup de personnages historiques là-dedans, dans une sorte de biographie qui parcourt pratiquement toute l'existence de Marcel Pagnol. Ça va vite, ça tourne aussi. Il y a ce mouvement perpétuel qui est convoqué avec la magie de l'animation dans les transitions. Là, c'est vraiment ce qui est parfait dans un film qui s'avère un poil trop didactique par moment. Ce n'est pas un mal, c'est juste surtout qu'on aimerait aller plus en profondeur sur certaines périodes. Ça va vite sur 1 heure et demie. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ressortez de ce visionnage avec beaucoup d'émotions. Parfois un peu simple, mais ça fait le café. Et on retrouve au début du film donc Marcel Pagnol à la croisée des chemins, alors qu'il vient de mettre en scène une pièce de théâtre qui n'a pas, on va dire, le succès de certains de ses chefs-d'œuvre qui vont nous être présentés évidemment dans certains flashbacks par la suite. Et à cet instant, Marcel Pagnol songe à écrire. Enfin, lui qui a toujours refusé de faire des romans, eh bien, il s'attellera, évidemment, vous connaissez, hein, à l'écriture de ce qui sera ces films des années 90 en adaptation cinéma d'Yves Robert. Je vais pas les reciter. Mais du coup, avec cet enfant qui est là, il travaille sur la mémoire, Marcel Pagnol, justement, avant de faire un petit peu ses mémoires. Et on va replonger avec lui dans sa jeunesse. On le voit à table, notamment avec son petit frère, sa mère et son père. Et là, on est vraiment télétransporté dans La gloire de mon père. Donc finalement, la boucle est là. Je parlais de mouvement perpétuel, de roue aussi. C'est ça hein, qui va nous intéresser dans le film. Comment donc la boucle va se faire du début à la fin de la carrière et au-delà même, avec cette idée de Marcel Pagnol, immortel. Il le sera immortalisé avec l'Académie française, mais immortel à jamais à travers ses œuvres, qui finira par disparaître bien sûr. Et on va voir donc comment la légende s'est construite, et ça n'a pas été facile au tout début. Son premier succès au théâtre s'est fait attendre, Topaz, et après on l'a vu rentrer dans le cinéma. Il s'y est mis derrière la caméra, enfin d'abord pour diriger les acteurs avec un réalisateur hongrois hein, qui a fait Marius par exemple, mais après il va se mettre aussi à la réalisation une fois la certitude de pouvoir faire du cinéma parlant qu'il découvrira au Royaume-Uni. Et c'est ça aussi hein, qui est passionnant, parce que pour lui, la magie du cinéma, c'était aussi les dialogues, évidemment, à travers sa gouaille écrite, et avec ses acteurs Rému, évidemment, on verra Fernandel vite fait. Et après, ça défile, y compris dans sa vie privée. Hein, il collectionne les épouses, quand même. Une première qui n'est pas très heureuse de l'installation à Paris, puis après, il y a l'actrice Oran Nemazis, et une autre, hein, avant l'amour de sa vie, Jacqueline Pagnol, avec des drames évidemment qui vont se nouer autour de cela, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vrai qu'il y a un instant très touchant vers la fin qui montre que le monsieur a une vie très remplie, que ce soit donc dans l'intime ou évidemment dans la carrière professionnelle. Et il y a des aspects qui m'ont plu, moi c'est là où j'aurais aimé plus d'accentuation toute cette période pendant la guerre et l'occupation, où il a refusé d'aller au bout de son travail pour la Continentale. Cette période qui me fascine autant qu'elle me questionne sur certains films qui ont été faits à l'époque, avec parfois des messages cachés. On a fait La main du diable chez Romain Rimbaud avec l'ami Samir de la chaîne Microciné. Bien sûr, il y a eu aussi Le Corbeau, toutes ces réalisations-là qui étaient chapeautées par le fameux Alfred Greven qu'on voit dans le film, qui fait fan de Pagnol. Mais Pagnol, à un moment, là, il se rend compte que c'est pas possible.
Et il y a ce film donc dont on ne verra jamais, on va dire l'aboutissement, La prière aux étoiles. Alors il y a des bobines qui ont été conservées, un documentaire a été, consacré à cela et récemment on a remonté une version, très courte de ce qui aurait dû être, quelque chose de fleuve. En plus, je crois que c'était une nouvelle trilogie, mais il a refusé d'aller au bout, il a détruit les bobines, geste très politique et de liberté, quitte à mettre en danger évidemment à l'époque, hein, sa carrière au cinéma. Mais il en reviendra, bien sûr, la guerre sera terminée, la libération, les Américains, ouais, à double tranchant, parce que le cinéma menacé par l'Amérique. On voit un Pagnol ici, patriote, hein, franchouillard, qui tient à ses racines. On insiste un petit peu là-dessus, il y a des moments assez amusants, un peu anachroniques, où on voyage dans le temps, et on voit la jeunesse qui sera influencée par ses idoles, du western, en passant par Elvis Presley ou même Marilyn Monroe, la malbouffe. Alors ça m'amuse un peu, parce que c'est du pur Sylvain Chomet. Parce que je ne l'ai pas dit là, mais c'est vraiment une œuvre qui est faite par lui. C'est évident. Cette idée de nostalgie, certes, mais aussi cette critique un peu du surcapitalisme à l'américaine qu'on voyait dans les tripettes de Belleville, hein, c'était assez évident. Et ce regard vers le passé avec des personnages nostalgiques dans les triplettes de Belleville, donc on a ces trois chanteuses qui ont fait leur temps, mais qui vont avoir la possibilité de se refaire la main grâce à voilà, une aide pour sauver ce jeune cycliste. Il y a évidemment l'illusionniste qui se consacrait, on va dire, à la fin de carrière ou au côté un peu hors du temps d'un Monsieur Hulot, hein. Voilà donc notre cher Jacques Tati. Et là, bah tiens, après Jacques Tati, Marcel Pagnol. Et ici, c'est un petit peu plus malin, on va dire, dans l'idée de narration globale, puisqu'on va mélanger une réflexion sur un certain temps présent, donc où il a déjà fait pas mal d'années. Il est un petit peu, certes au sommet, mais il commence à dévaler peut-être un peu la pente, hein, avant de se renouveler et de rentrer dans le roman, bien sûr. Et ce questionnement de retour aux sources pour se relancer et finir sa carrière en beauté. Moi, je trouve ça très beau. Finalement, les tripettes de Belleville, c'est pareil, hein, retour aux sources et se relancer en beauté. Pour l'illusionniste, hein, voilà, je vous renvoie à mes vidéos sur ces deux films, parce que j'en ai parlé, j'ai même parlé des tripettes de Belleville chez l'ami Landy Manchet du ciné. Donc on a un pur Sylvain Chomet jusqu'aux pigeons, et oui, on a les fameux pigeons, il y a toujours des pigeons chez ce réalisateur, et des pigeons qui sont même associés un petit peu à cette projection fantôme de son lui du passé jeune, qui apparaît même à d'autres personnages, c'est assez étrange, hein, ces tentatives-là, et des fantômes du passé qui ne vont cesser d'hanter ou de guider notre cher Marcel, que ce soit son frère Paul, sa mère Augustine, lui-même, parce que finalement, lui-même, sa version du passé, c'est déjà quelqu'un d'autre, mais c'est aussi lui. Et c'est ainsi qu'on va assister à une forme de réconciliation intéressante et une petite vibe par moment qui m'a rappelé le film d'animation Le Petit Nicolas, là, que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années. Mais voilà, ça manque peut-être un petit peu de quelque chose en plus. Le film aurait pu durer 2 heures en allant plus loin dans certains moments, que ça aurait été très bien, mais peut-être cahier des charges ou surtout budget, parce qu'il faut prendre son temps aussi pour l'animation, et Sylvain Chomet, c'est quelqu'un qui prend son temps pour travailler, donc à un moment, il a dû faire des choix, au moins sur certaines transitions qui tournent et qui sont assez fluides, on a du cinéma là, au-delà donc, d'un côté, il est vrai, surdidactique par moment, mais c'est ça, hein, aussi une biographie, puis sur un tel auteur, difficile de couper des trucs, il fallait évoquer les choses. Alors, dommage, on ne parle pas de son Tony qu'il a produit pour Jean Renoir, qui est un grand film, mais bon, hein, sa boîte de production, on l'évoque quand même, hein, La Cigale. Donc voilà, n'hésitez pas à le rattraper, ce Marcel et Monsieur Pagnol, j'ai passé un bon moment d'émotion devant, c'est allé vite, hein, on défile. Ça donne envie évidemment de se plonger ou de se replonger dans certaines de ses œuvres, parce que j'ai pas mal de retard dans le cinéma de Pagnol, mine de rien. L'année dernière, j'ai quand même évoqué Merlus avec l'ami Samir de la chaîne Microciné, donc décidément, ça fait 2 fois que je le mentionne ici. Et c'est intéressant parce qu'on voit des extraits live action de certains de ces films-là. Il y a une tentative aussi assez ludique, je trouve, de mélanger un peu les genres, ou les styles plutôt, ici de cinéma. Bref, à vous la parole en commentaire, et n'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé de ce film, et on en discute. Allez, à la prochaine. Ciao!